tous, dans cette vidéo on va voir comment résoudre une équation avec le logarithme népérien ou bien contenant des expressions avec le logarithme népérien. J'ai mis ici à droite quelques petits rappels importants. Le premier, à savoir la fonction ln de x, on va dire, pour x est définie pour x dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Ceci dit que si j'ai une fonction, par exemple f de x, qui égale ln de x plus 1, elle sera définie pour x plus 1 strictement positif, et donc pour x strictement supérieur à moins 1. Et donc elle aura un ensemble de définition qui est moins 1 ouvert plus l'infini. Donc le plus important, c'est que vous avez ln d'une fonction, ln de u de x, donc il faut que cette fonction u de x soit strictement positive. Alors tout au long de cette présentation, je vais avoir besoin de... J'ai fait le choix d'utiliser cette propriété, donc pour a et b, des réels strictement positifs. Il faut savoir que ln de a plus ln de b, ça fait ln de a fois b. Et puis pour résoudre une équation, donc on va essayer d'arriver à utiliser le fait que la fonction ln est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc si j'ai ln de a égale ln de b, alors ceci est équivalent à a égale b. Et quand on aura besoin de faire des inéquations, ln de a inférieur à ln de b, ceci est équivalent à a inférieur ou égal à b. Donc notre objectif, c'est voilà, essayer d'utiliser ça pour répondre à l'exercice que vous voyez. Donc le petit a, donc il y a 4 questions, on va essayer de les faire et présenter tous les détails. Donc la première, on a ln de x plus 3 plus ln de i 2 moins x égale ln de 11 moins 7x. La première chose, dès que vous avez des choses liées avec la fonction logarithme népérien, il faut s'intéresser à l'ensemble de définitions, et vous allez pourquoi. Vous allez plutôt savoir pourquoi. Alors, donc x est dans l'ensemble de définitions de cette fonction qui est cachée derrière, on va dire, si seulement si tout ce qui est à l'intérieur de ln est un nombre strictement positif. Donc, je prends la première, x plus 3, strictement positif, donc ça vient de là. La deuxième, 2 moins x, strictement positif, et 11 moins 7x, strictement positif. Alors, attention, j'ai mis un « et » entre chacune des conditions, parce qu'il faut que les trois soient vérifiés. Ce n'est pas un « ou », l'une ou l'autre, c'est un « et ». Donc, la première, x strictement supérieur à moins 3. La deuxième, c'est que 2 plus grand que x, ça veut dire x plus petit que 2. La troisième, c'est que x plus petit que 11 sur 7. Donc, l'intersection entre les trois conditions, je vous ai fait un petit schéma à droite. Donc, moins 3 plus l'infini, la première, c'est de là jusqu'à là. La deuxième, c'est que x inférieur ou égal à 2, c'est de là jusque là. Et donc, inférieur à 2, donc il ne faut pas que ça va en dessous de moins 3, on va dire. Et puis, vous avez de 11 sur 7, x inférieur à 11 sur 7, donc plutôt voilà, vers là. Celle-là, la première, celle-là. Et donc là où je vois les trois couleurs, c'est dans cette zone-là. Donc, il faut que x soit entre moins 3 et 11 sur 7. Alors, vous allez voir pourquoi c'est important. Donc, l'ensemble de définition, c'est ça. Maintenant, je vais traiter l'équation. Alors, donc, dans l'équation, j'écris que a est équivalente à ln de x plus 3 fois 2 moins x égale à ln de 11 moins 7x. Donc, j'ai appliqué le petit rappel ln de a plus ln de b, ça fait ln de a fois b. Donc, à gauche, c'est ce que j'ai fait. Et à droite, j'ai laissé ce que j'avais. Bon, on a vu dans le dernier rappel que la fonction ln était strictement croissante. Donc, ln de a égale ln de b, équivalent à a égale b. Je développe à gauche, je trouve ça, sauf erreur de ma part, donc 2x moins x carré plus 6 moins 3x égale 11 moins 7x. Je continue, donc j'ai moins x carré, donc 2x moins 3x, ça fait moins x plus 6 égale ça. J'aurais pu faire plus vite, mais c'est pas grave. Puis la dernière, c'est moins x carré plus 6x, et puis moins 5. Bon, quand je fais delta, je trouve 16. Les deux solutions, c'est 5 et 1. Donc là, je m'arrête, je réfléchis. Est-ce que 5 est dans l'ensemble de définition? Non. Donc, x égale 5 n'appartient pas à l'ensemble de définition. Donc, je ne peux pas le prendre. Hein. Donc, la définition, c'est là. Ce qui est là. Donc, vous voyez, 11 sur 7, ça ne dépasse même pas 2. Donc,
Donc je ne peux pas prendre 5. Par contre, 1, je peux le prendre. Et donc, ma solution, c'est il y a une seule solution, c'est x égale 1. Bon, allez, on passe à la deuxième. Donc, j'ai la deuxième équation, petit b, que vous voyez ici. Donc, je fais la même chose. X dans l'ensemble de définition, c'est x moins e strictement positif et x strictement positif. Donc, x strictement supérieur à e et x strictement supérieur à 0. L'intersection, c'est que x plus grand que 2 strictement. Et donc, voici mon ensemble de définition. Encore une fois, j'applique ln de a plus ln de b, c'est ln de a fois b. Et donc, c'est ln de tout ça. À droite, j'ai ce nombre. Donc, j'applique l'exponentielle. En réalité, quand je dis que ln de a, donc pour ab dans 0 plus l'infini, ln de a égale ln de b, vous savez, c'est équivalent, j'applique l'exponentielle. Exponentielle de ln de a égale exponentielle de ln de b. Et là, je trouve que a égale b. Parce que exponentielle de ln de x pour x strictement positif, ça fait x. Quel que soit x dans 0 plus l'infini, exponentielle de ln de x, ça fait x. Voilà. Donc, à droite, là, j'ai 2 plus ln de 2, donc j'ai fait exponentielle de ce nombre. Bon, exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles, donc il y a une erreur classique chez les élèves qui mettent c'est la somme. Et donc, le deuxième exponentielle ln de 2, c'est un 2, il reste exponentielle 2. Bon, j'arrive ici, j'enchaîne, je mets de tout d'un côté, je fais delta, et je trouve moins e et 2e. Et là, l'ensemble de définition, c'est là. Et donc, moins e n'appartient pas à l'ensemble de définition. Donc, S égale, il y a une seule solution, c'est 2. Alors, maintenant, la troisième. Donc, je vais essayer de corriger toutes les questions. Et après, vous pouvez arrêter, avancer à votre rythme. X dans l'ensemble de définition équivalent à x moins 2 strictement positif, x strictement positif, 2 moins x strictement positif. Donc, j'arrive à la condition x strictement supérieur à 2. Et donc, c'est 2 plus l'infini. Alors là, j'ai ln de x moins 2 moins ln de x, hein, donc je suis là, égale ln de 2 x moins 3. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, je fais le choix d'utiliser la propriété qui dit que ln de a plus ln de b égale ln de ab, a fois b. Et donc je vais, on va dire, faire ajouter ln de x des deux côtés, et donc je tombe sur ln de x moins 3. Et là, j'ai plus moins ln de x parce que j'ai additionné ln de x des deux côtés, je l'obtiens ici. Et là, à droite, j'applique ln de a plus ln de b, c'est ln de a fois b. Après, j'applique l'exponentielle. Après, je développe et je réduis jusqu'au bout, jusque là. Et là, je vois que c'est une identité remarquable, que c'est dommage de passer à côté, c'est x moins 1 au carré, donc c'est équivalent à x moins 1 égale 0, et donc c'est x égale 1. Bon, il y a plusieurs choses, donc certains vont me dire peut-être pourquoi j'ai pas fait ln de a moins ln de b qui est égal à ln de a sur b. Ben oui, c'est un autre chemin, mais il faut arriver à la même conclusion. Donc faites-le et testez, il faut arriver à x égale 1. Mais alors, x égale 1, c'est pas dans l'ensemble de définition, parce que ça commence à partir de 2, donc cette équation n'a pas de solution, c'est l'ensemble vide. Alors, la dernière, je fais la même chose, donc l'ensemble de définition, je vais pas me tarder sur ça, donc je trouve là, c'est 2 plus l'infini. Et puis, donc, j'applique ce que j'ai dit, ln de x moins 1. Donc là, j'ai un moins. Là, à droite, vous voyez, il y a moins ln de x. ln de 2x moins 4. Donc, je vais additionner des deux côtés. Donc, comme ça, j'ai ln de x moins 1 plus ln de 2x moins 4. Puis, ln de x plus 1 de l'autre côté avec un plus. Tout ça pour appliquer seulement ln de a fois b égale ln de a plus ln de b. Et là, j'applique l'exponentielle des deux côtés, je développe, je réduis le maximum, et hop, j'obtiens delta égale 25. Les solutions sont 1 demi et 3, mais comme x égale 1 demi n'appartient pas à l'ensemble de définition, donc les solutions de cette équation, c'est seulement une seule, c'est x égale 3. Je vous laisse vérifier, et voilà. On se voit à la prochaine vidéo pour les inéquations. Bon courage.